Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Armand et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de t'abonner et de liker et commenter cette vidéo. Que l'algorithme comprenne que vous aimez ce que je fais. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème très sérieux parce que beaucoup de débutants commencent et ils ne font pas les chiffres juste parce que ces personnes-là ne font pas les choses de la bonne manière. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience pour que certaines personnes comprennent comment est-ce que les choses passent dans l'e-commerce. Beaucoup sont ceux qui sont découragés parce qu'ils ont eu à dépenser plusieurs milliers d'euros sans même faire une vente. Comme je le disais, j'ai commencé le e-commerce dropshipping en 2021. Maintenant, on fait la précision entre le e-commerce et le dropshipping. Le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit sans avoir même vu le produit ou touché, sans même faire l'histoire. Alors que le e-commerce est un peu différent du dropshipping. Mais pour les débutants, on commence en dropshipping du moins et après on finit par le e-commerce. Parce que le e-commerce, tu dois commander chez le fournisseur, tu fais l'histoire par rapport à ton stock qui essaie de vendre. Voilà, c'est ça la différence. Entre-temps, le dropshipping commande chez le fournisseur et le fournisseur se charge de livrer le client. C'est un peu différent. Et le e-commerce, soit tu délègues cette partie, mais tu fais du stock. Le-commerce, il faut forcément faire du stock pour vendre. Voilà, donc je tenais à faire cette précision avant de commencer. Aujourd'hui, beaucoup de débutants font le dropshipping ou l'e-commerce, mais seulement ils n'arrivent pas à faire des ventes seulement parce qu'ils font les choses mal. Moi-même, je faisais les choses de la même manière parce que je ne comprenais pas dès le départ quand j'avais débuté comment est-ce que je devais faire les choses, donc je faisais les choses mal. Et en faisant cela, ils disent que le dropshipping ne marche plus, ou bien le e-commerce ne marche plus, et que le e-commerce est mort. Non, je te dis que le e-commerce n'est pas encore mort, parce que bien avant toi, le e-commerce existait, et après toi, le e-commerce va continuer d'exister. Seulement qu'on fait les choses très mal, on ne comprend pas comment est-ce qu'on fait les choses, ou bien on ne suit pas réellement les choses. Voilà. Donc, raison pour laquelle on n'a pas de résultats en e-commerce ou en dropshipping. Donc, en un, ce que j'ai remarqué, c'est que les débutants ne se forment pas. Ils regardent une, deux ou trois vidéos sur YouTube et ils pensent qu'ils ont la connaissance pour se lancer en dropshipping ou en e-commerce. Alors que pour commencer toute activité, il faut vraiment avoir de l'expérience, il faut vraiment avoir de l'information pour commencer. Et certaines personnes ne le font pas, ils ne se forment pas et après deux ou trois vidéos, ils veulent se lancer dans le e-commerce. Donc, moi, je dis non, raison pour laquelle vous n'avez pas de résultats parce que vous n'arrivez pas à vous former. Aujourd'hui, le e-commerce, les stratégies changent tellement, c'est que si tu n'as pas la bonne information, tu vas te planter, tu vas dépenser des milliers d'euros sur les réseaux, mais sans même faire une vente. Donc, la première des choses, il faut se former. Il ne suffit pas forcément de payer une formation. Ce que je conseille, il faut payer une bonne formation pour avoir la connaissance. Mais si tu n'as pas les moyens, il faut vraiment te documenter. Il faut vraiment avoir la meilleure formation gratuite, les bonnes stratégies pour que tu puisses te lancer. Sinon, tu vas vraiment dépenser ton argent sans même faire une vente. De deux, il y a aussi des débutants qui se font, qui payent des formations, mais ils n'arrivent pas à bien utiliser ces formations-là. Ils ne font pas les choses de la bonne manière. Ça a été aussi mon cas parce que moi, quand j'avais commencé, j'avais pris une formation, mais je faisais les choses à l'envers. Voilà. C'est-à-dire que j'ai choisi les thèmes dans la formation qui me plaisent et puis maintenant je les applique. Chose que je n'avais pas fait. C'est après 6 mois, quand j'ai commencé à me poser les vraies questions et que j'ai repris la formation et que j'ai commencé à suivre les choses normalement telles que c'était dans la formation, c'est là que j'ai commencé à faire des chiffres. Donc ceux qui ont déjà pris des formations et que jusque-là, ils n'arrivent pas à faire vraiment des ventes, c'est que vous faites les choses mal. Voilà. Donc je vous encourage à reprendre ces formations pour regarder comment est-ce que tu as fait la formation, explique les choses et faites les choses normalement. Si vous faites les choses normalement telles que c'est indiqué dans la formation, c'est sûr que vous allez faire les ventes parce que moi-même je suis passé par là, j'ai pris une formation et je faisais les choses mal. Je faisais les choses comme moi-même je voulais, raison pour laquelle j'ai mis 6 mois avant de faire ma première vente. Donc si vous avez pris déjà la formation, suivez la formation normalement et je pense que si vous suivez réellement ce qui est indiqué dans la formation, vous allez forcément faire les chiffres. La troisième problématique, c'est que les débutants suivent la marque. Voilà. Au fait, les débutants n'arrivent pas à se focaliser sur un marché. Ils suivent seulement la tendance. Quand ils apprennent sur les réseaux que, voilà, aujourd'hui, c'est le marché espagnol qui vend bien, ils coupent les boutiques et ils s'en vont dans un autre marché. Au lieu de se focaliser sur un marché, faire d'abord des chiffres avant de choisir l'autre marché. Ils ne le font pas. Donc, ils deviennent comme des papillons, ils volent un peu partout, voilà, ils survolent tous les marchés, et au
final, il n'arrive même pas à faire une vente. Voilà, il faut se stabiliser sur un marché, commencer à faire ses premières ventes et dès que tu commences à faire du chiffre, tu peux commencer à chercher d'autres marchés pour pouvoir vendre ton produit. Le quatrième point, c'est le choix du produit. Le choix du produit, les débutants aiment choisir les produits qui les plaisent. Alors que on ne fait pas du e-commerce comme ça. Ne vendez pas ce qui vous plaît. Vendez ce qui peut plaire aux clients. J'ai même fait une vidéo où je parle du choix du produit parce que c'est le choix du produit qui fait le e-commerce. Voilà, ou bien le dropshipping. Si tu choisis un mauvais produit, tu ne vas pas vendre. Donc, si tu choisis un produit qu'on peut trouver chez un boutiquier d'à côté ou bien dans le supermarché d'à côté, personne n'ira acheter sur ta boutique. Donc, le choix du produit, c'est vraiment très important. Donc, il faut choisir les produits que tu peux vendre. J'ai fait une vidéo que je vais mettre le lien dans la barre de description pour que tu puisses regarder la vidéo pour avoir des conseils, pour avoir vraiment des précisions pour le choix de ton produit. Dès que tu as pu choisir un bon produit et que tu mets ce produit sur le site internet, vraiment, je pense que vraiment tu vas vendre. Donc, il ne suffit pas de prendre un produit lambda pour le mettre sur ta boutique. Il y a des précisions à faire avant de choisir un produit. Choisir un produit vraiment qui répond à un besoin. Voilà. Si tu choisis un produit qui répond à un besoin, forcément, les gens vont prendre. Voilà. Mais si tu choisis un produit qui ne répond pas à un besoin, voilà, les gens ne vont pas acheter. Voilà. Donc, il y a toutes ces précisions-là qu'il faut connaître avant de mettre un produit sur ta boutique. Et généralement, ce que les débutants font, ils arrivent, voilà, ils choisissent un produit parce que non, ils ont entendu parler que non, ce produit-là, ils vendent. Voilà. Donc, ils le mettent sur la boutique et vraiment, ils dépensent beaucoup d'argent sans même s'en rendre compte. Donc, tu vas regarder la vidéo. Voilà, je mettrai le lien dans la barre de description. Tu vas avoir vraiment des précisions, voilà, des vraies stratégies pour le choix du produit pour que vraiment tu puisses vraiment te lancer. Le cinquième point, c'est la publicité. Les débutants ont tendance à aller récupérer la publicité du concurrent sans même la modifier un peu. Et ils prennent cette même publicité, ils en vont faire la publicité, voilà, de leurs produits sur les boutiques. Ça ne va pas marcher parce que c'est pas comme ça que l'algorithme des réseaux sociaux la comprennent. Voilà. Dès que vous récupérez la publicité de vos concurrents sans même la modifier, vous allez passer à côté. Parce que le concurrent, il est déjà en avance. Voilà. Il a déjà commencé la publicité. Peut-être qu'il est en scaling, il dépense plus que vous, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous récupérez la même publicité et que vous venez la mettre sur votre boutique, parce que ça ne va pas marcher. Donc, vous pouvez récupérer les publicités des concurrents, mais il faut les modifier. Si vous ne les modifiez pas, vraiment, vous n'allez pas faire des ventes. Aujourd'hui, pour faire des ventes en e-commerce ou en dropshipping, c'est la publicité. Voilà. Aujourd'hui, l'algorithme comprend en 2024 que c'est la publicité qui marche. Mais devant les clients, les bonnes publicités, si tu fais de mauvaises publicités, ça ne va pas passer. Tu vas vraiment passer à côté. Donc, il est mieux de travailler ces publicités pour pouvoir faire de meilleures ventes. Avant, on pouvait mettre des intérêts et ça pouvait nous aider à vendre. Donc aujourd'hui, ce qui marche, c'est la publicité, c'est la créativité. Si vous faites de bonnes créatifs, vous allez vendre. Parce que en 2024, l'algorithme ne comprend plus vraiment les intérêts. Avant, on mettait les intérêts avec la publicité, donc ça pouvait marcher. Mais aujourd'hui, tout le monde lance ses publicités en pause. Voilà, c'est-à-dire que sans intérêt. Voilà, donc si on fait des publicités et qu'on ne met plus les intérêts, et qu'on fait des publicités en pause, ça veut dire qu'il faut bien travailler ses créatifs et les publier pour qu'on puisse les vendre. Si vous travaillez bien vos créatifs et que vous ne récupérez pas les créatifs des concurrents sans les modifier et que vous les mettez comme ça, vous n'allez pas faire des ventes. Voilà, donc le conseil que je peux vous donner, c'est de travailler ses créatifs, faire mieux que le concurrent. Voilà. Donc les amis, ce que je peux vous dire en 2024, le e-commerce n'est pas mort, seulement que vous ne faites pas les choses comme vous devez les faire. Et je suis passé par là au début, quand j'ai commencé le e-commerce en 2021, je faisais les choses comme vous, mais par expérience, j'ai compris les choses et c'est ce que je vais vous faire comprendre. Faites les choses comme tel que je vous ai expliqué et je pense que vous allez vraiment faire les ventes. Vous allez exploser en 2024. Donc, j'entends vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et j'ai aussi un e-book que vous devez télécharger pour ceux qui veulent aller loin. Voilà, téléchargez le livre, suivez ce que j'explique. Voilà, je pense qu'avec ce livre gratuit, vous allez vraiment commencer à vous lancer. Et avec ce livre, si vous suivez les choses, je pense que vous pouvez faire vos premières ventes avec mes conseils que je donne dans ce livre. Donc, si ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.